Monsieur Martel, Oui, vous me suivez? très bien. Ouais, je pense qu'on se concentre là-dessus et jouer avec du verre d'eau, ce qu'il peut faire. Vous allez voir du verre d'eau et vous lui dites de se mettre au travail tout de suite. Bien. Non, non, vous ne pouvez pas réintégrer le journal. Ça fait longtemps que les gens vous ont oublié. Vous avez fait votre temps, monsieur Martel. Il faut des journalistes jeunes, dynamiques, de nouvelles têtes. Et je ne peux pas me permettre de vous faire revenir dans mon journal. J'ai été l'un des précurseurs. La secrétaire doit vous raccompagner. Merci Marcel. Comme d'habitude? Ouais. On te demande au téléphone. Oui, allô. Pierre Martel, À qui ai-je l'honneur? je m'appelle François. Mon employeur aimerait beaucoup vous rencontrer. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous trouverez sa carte glissée derrière le téléphone. Il vous donne rendez-vous à son bureau cet après-midi. Entendu? Et entendu, mais... Allô? Allô? Bonsoir. Madame? Pourquoi m'avoir fait venir ici? Du calme, je vais tout vous expliquer. Je vous écoute. Savez-vous quel est mon métier? Non, je ne sais même pas qui vous êtes. André Abramard et je dirige l'Écho de la Vérité. Un hebdomadaire qui a pour but de révéler aux Français la vérité sur certaines histoires criminelles ou sur tout ce qui nous est caché par l'État et par ses politiques corrompues par la pègre. D'accord, mais quel est le rapport avec moi? Je vous en prie, asseyez-vous. Vous aviez été soupçonné d'avoir participé à une affaire criminelle. Et à défaut d'être condamné à mort, vous avez été oublié par vos lecteurs. C'est bien cela, oui. À l'époque, vous écriviez avec un style extraordinaire sur ces méfaits. Je ne manquais jamais aucun de vos articles. Vous m'avez ramené ici pour me féliciter sur des articles vieux de 10 ans? Je suis venu ici pour vous laisser votre chance. Je connais du monde influent dans la presse. 500 signes pour mercredi prochain sur votre dernière enquête. Si j'aime, vous aurez une demi-page à la une. Si ça marche, votre avenir est assuré et le grand Pierre Martel sera enfin de retour. Et le sujet? Je vous fais confiance. J'ai quelques enquêtes en cours qui ne vous décevront pas.
à la fin de son article. Madame Ramar, qu'en a-t-elle pensé? Votre article, elle en est ravie. Réellement? Et a-t-elle ajouté quelque chose d'autre? Elle a dit que vous avez été à la hauteur de ses espérances. Bravo. Merci. Il y a une nouvelle affaire. Dans 10 jours, une double page sur l'affaire Giovanni. Vous êtes partant? Pas de problème, je m'en occuperai avec joie. Très bien, à très bientôt. À très bientôt. Allez, embarquez-moi ça. Alors, monsieur le commissaire? Pierre, on n'appelle pas comme ça. Ça fait longtemps, Ouais, ça fait au moins... 10 ans. Et t'as disparu pendant tout ce temps? Ouais, C'est à cause de l'affaire Moulin, c'est ça? c'est ça, j'aimerais rester un peu discret par rapport à ça. Ouais, je comprends. Et félicitations en fait. Ah ça, tu m'étonnes. En même temps, ça fait 6 mois qu'on le traque. Et c'est grâce à toi qu'on a réussi à le choper, ce salaud. Et là, t'as un peu de temps pour boire un café tout de suite? Là, maintenant, non. Mais si t'as besoin de moi, n'hésite pas. Bah justement, ce soir, t'es disponible. Entre 10 et 11 heures, j'aurais besoin de te parler de quelque chose. On se donne un point de rendez-vous, je te dis, derrière l'ancienne ferraillerie. Ça peut se faire? Ah. Qu'est-ce que t'as trouvé? On a mis Giovanni sur écoute. Et il se retrouve ce soir, avec sa bande, dans un hangar derrière le vieux port, à minuit. Tu veux procéder à l'arrestation? Enfin, y participer, pour ton enquête. Ouais, ça m'intéresserait beaucoup. Alors apparemment, il s'agit d'un trafic d'armes. Et leurs fournisseuses sont les sœurs Drumer. Évidemment, elles sont protégées par un flic, un certain Orjas. Voilà son adresse. Pour ton enquête, tu pourras le prendre en filature. Nous, on va procéder à l'arrestation des autres. Bonne chance. Bravo. Alors là, bravo. Il y a un style, une franchise, c'est épatant. Réellement, vous aimez? C'est incroyable. Ça va nous faire vendre du papier, ça, je vous le dis. J'ai parlé de vous à des amis, ils vous ont lu et vous adorent. On publie ça dans l'édition de demain. Quels sont ses amis? Ça, vous le saurez en temps et en heure, Pierre. Mais sachez que ce sont des gens qui pourraient bien vous rendre célèbre. Vous partez? Oui, j'ai un rendez-vous avec le député maire. C'est le début de la gloire. Garde-le à l'œil. Oui, allô?
Tu causes du tort à mes amis avec ton écho de la vérité. Calme-toi un peu et t'avises plus de te mêler de nos affaires. C'est compris? Rappelle-toi, toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Alors? Commençons par toi, Maurice, comment ça se passe? Parfaitement bien. Les articles de ton Martel marchent du tonnerre. Et nous avons doublé notre tirage. Excellent. Et toi, Gustave? Tout s'est passé comme vous l'aviez prévu. Comme je l'avais prévu. Je vous avais demandé de mener à bien mon projet, que vous connaissiez tous, et je vous ai grassement payé pour cela. J'espère donc que vous êtes tous avec moi. Oui. Oui. Il est évident que vous tenez votre promesse. Mais sachez que vous êtes sous mes ordres. Et que tant que je ne ferai rien à Martel, vous ne ferez rien non plus. Vous pourrez ensuite vous venger de tout le tort qu'il vous a causé, ça m'est égal. Mais pour le moment, vous vous contentez de vous en tenir au plan. Est-ce que c'est clair? Oui. Cet homme n'a pas honoré le marché. Il a envoyé quelqu'un chez Martel pour le tuer. Ces articles ont fait préjudice à certains de ses associés. Je comprends bien sûr qu'il ait voulu le tuer, mais je vous avais clairement dit de ne rien faire. Que tous les traîtres sachent à quoi s'en tenir désormais. Bien. Et vous, Antoine, comment ça se passe? Très bien. Enfin, ça se passe comme prévu. Parfait. Madame, depuis que ce dingue est rentré chez moi, je ne sais plus quoi faire. Je n'ose plus écrire. Calme, Pierre. Je m'en suis occupé et je vous assure que vous n'aurez plus à vous en inquiéter. Mais un tueur s'est introduit chez moi. Imaginons qu'il revienne. Aucun risque, je vous dis. Mais... Chut, écoutez. Affaire criminelle à présent. Un jeune homme a été retrouvé pendu par le cou dans le passage du four. La police soupçonne un règlement de compte au sein de la pègre locale. Un règlement de compte dans la pègre. Qui... Allons. Cet homme était un truand, un mercenaire. Ce ne sont que les risques du métier. Ne vous tracassez pas et concentrez-vous plutôt sur votre prochain article. Soyez rassurés. D'ailleurs, le député maire m'a chargé de vous dire que votre article sur Garofa a beaucoup aidé la police à le confondre. Il vous contactera bientôt. Giovanni a permis de retrouver une certaine tranquillité sur notre petite ville. Événement sportif à présent. Monsieur Pierre Martel, vos récentes enquêtes sur les dirigeants de la pègre ont permis aux forces de l'ordre l'arrestation de dangereux criminels comme Victor Garoza. Votre nom restera dans l'histoire comme celui d'un homme courageux ne reculant jamais face aux criminels de notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom du président de la République, je vous fais chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur. Merci. Un certain monsieur Joubert vous demande au téléphone. Joubert ? Joubert, très bien.
Lui-même. Je vous appelle du ministère qui m'a malheureusement chargé de vous annoncer une bien mauvaise nouvelle. Votre ami, le commissaire Jacques Jaubert, est décédé. Quoi? C'est pas possible. François? C'est bon. C'est bon, Madame Brema vous laisse faire ce que vous voulez de Martel. Enfin, on va pouvoir régler nos comptes. Tu te débarrasses de Martel, je ne veux plus jamais en entendre parler. Et nous avons suffisamment attendu pour aider notre ami Andrea. Y a pas le compte là? Le reste après. Oui, allô? J'y vais tout de suite. Ça y est, Michel. Cette fois, c'est terminé. Ils t'ont exécuté il y a 10 ans au nom de ce qu'ils appellent la justice. Aujourd'hui, j'ai rendu la véritable justice. Celle qui te venge de celui que tu croyais être ton ami. De celui qui a donné ta peau pour sauver la sienne. Aujourd'hui, Pierre Martel est mort. Alors qu'on te menait vers l'échafaud, il s'est enfui. L'injustice était éternelle et l'affaire Michel Moulin, classée. Du moins, elle le semblait, jusqu'à ce que Martel fasse son retour en ville il y a quelques mois. Protégé par le commissaire, il espérait se faire un nom à nouveau. Alors, je l'ai pris sous mon aile pour qu'il se mette toute la pègre à dos. Oui, aujourd'hui, Pierre Martel est mort. La justice est rendue, et toi, tu es vengé. Repose en paix, mon frère.